En ma qualité de conseil d'entreprise, Denis Loy m'avait déjà fait part de son projet de transmission d'entreprise. Il souhaitait plus exactement transmettre à ses deux principaux cadres. C'est donc en fait en toute liberté et en tous les cas sans être surpris que je suis intervenu en fin 2011 pour présenter les comptes à ces deux interlocuteurs privilégiés. Il est clair que de la part de Denis Loy, même si l'évaluation d'entreprise était un élément quand même fondamental, c'était pas l'élément principal. On s'est très vite mis d'accord ensemble sur, on va dire, un prix objectif. Ce prix objectif a été très vite accepté par les promoteurs de projet. Donc l'aspect évaluation a été très vite mis de côté pour laisser place aux autres étapes. À ce moment-là, on va dire notre rôle, nous, d'experts comptables, a été moins important, puisque c'est le délégué régional qui a pris un petit peu le relais, qui a servi en fait d'animateur, qui a pu choisir les différents interlocuteurs, les banquiers, prendre contact avec les gens du département, enfin les collectivités locales pour les subventions et surtout organiser ensuite les réunions. Dans la transmission d'entreprise en scope, quelque part on est intervenu comme on intervient généralement dans les autres transmissions, essentiellement pour faire notre métier d'expert comptable, c'est l'établissement des comptes prévisionnels et bien entendu la sécurité du projet financier et enfin on va dire l'accompagnement avec les partenaires financiers, avec les banques. Pour un chef d'entreprise, transmettre son entreprise en interne, ce qu'on a pu nous vivre sous l'exemple de l'entreprise Loy, par rapport à ce qu'on peut vivre sur des sessions extérieures, c'est surtout une session beaucoup plus souple, fait dans un climat de confiance et un climat quand même de convivialité beaucoup plus forte que dans les transmissions extérieures. J'ai pu me sentir à l'aise dans la transmission en scope parce que véritablement on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait un changement fondamental dans l'organisation de l'entreprise. Donc on s'est quand même beaucoup plus positionné sous l'angle conseil de l'entreprise plutôt que conseil du cédant et conseil des acquéreurs.